Bonjour, aujourd'hui il fait très chaud, je vous retrouve donc dans la fraîcheur de mon atelier et c'est bien agréable. Je vous propose de faire avec moi cet après-midi un petit album photo en boîte. Alors vous voyez, la boîte n'est pas grande, elle fait 18,5 sur 16,5 et 2,5 d'épaisseur. Et ce petit album, quand on ouvre la boîte, il se présente de cette façon. Devant et derrière. Et ainsi, nous pouvons coller des photos de format 10-15. Je l'avais fait il y a quelques semaines en format plus petit pour l'offrir à une de mes amies. Et en fait, les photos étaient vraiment petites. Donc là, j'ai recalculé les mesures pour vous le proposer un peu plus grand. Donc si vous êtes prêts, je vous donne tout de suite rendez-vous pour le pas à pas. Donc cette boîte album photo a été réalisée dans un papier cartonné ardoise bourgeoise. Au fur et à mesure que j'ai construit ce projet, je me suis rendu compte que le papier cartonné était un peu fin pour la tenue de la boîte. Je l'ai donc consolidé avec du papier cartonné d'une autre couleur et mon papier imprimé. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre un papier cartonné un peu plus épais, qui se tient un peu mieux. Et donc, j'avais envie d'utiliser ces feuilles, ces papiers cartonnés que l'on trouve dans les pochettes de papier imprimé Stampin' Up. Cela conviendrait bien au niveau de la rigidité pour la boîte. J'ai pris donc deux feuilles de 30,5 sur 30,5 et je vais essayer de faire le projet aujourd'hui dans ce papier. Donc vous allez devoir couper dans une base cartonnée une fois 26,3 sur 24,3. Ensuite, j'ai décidé moi de faire un petit matage pour combler au maximum ce papier cartonné. Donc il mesure une fois 17,8 sur 15,8. Pour les petits côtés, ça sera 2 fois 17,8 sur 1,6 et 2 fois 15,8 sur 1,6. Si jamais vous ne voulez pas faire de matage, à ce moment-là, vous prenez ces mesures, bien sûr, pour le papier imprimé. Pour le papier imprimé, j'ai coupé une fois 17,4 sur 15,4, 2 fois 17,4 sur 1,2 pour les côtés et 2 fois 1,2 sur 15,2. Logiquement, j'aurais préféré 15,4, mais comme je n'avais pas envie de recouper dans une grande feuille, j'ai fait 15,2. Voilà, pour cette partie de la boîte, les mesures sont finies. Ensuite, pour l'autre côté de la boîte, j'ai coupé ma base cartonnée de 28 sur 26 cm. Mon matage, j'ai fait un matage une fois 17,7 sur 15,7, 2 fois 15,7 sur 2,3 et 2 fois 17,7 sur 2,3. Là c'est pareil, hein, si vous ne voulez pas mettre de matage, vous utilisez ces mesures pour le papier imprimé directement. Pour le papier imprimé, j'ai coupé une fois 15,2 sur 17,2, 2 fois 15,2 sur 1,8 et 2 fois 17,2 sur 1,8. Donc, nous allons utiliser cette partie du projet. J'enlève toutes les
petite bande que j'ai coupé les différents papiers. Et au niveau de ma base, qui fait 28 sur 26, je vais faire un pli à 2,5 cm et 5 cm du bord sur les 4 côtés. Donc je disais que pour le fond de la boîte, pour la décoration de la boîte, j'ai pris un papier, un ancien papier, parce que celui que je vais utiliser pour la décoration, c'est ce papier ici, papier imprimé, les Ozo du Zoo. Et j'avais plutôt envie d'utiliser les petits éléments à découper dessus. Les papiers de fond me plaisaient moins puisqu'ils sont en couleur noire ou en blanc. Et donc, je trouvais que c'était moins joli pour mon fond de boîte. Donc, ceux-là, je les garde plutôt pour la décoration finale. Et j'ai pris des papiers ici de cette pochette, une ancienne pochette qui s'appelait Fleur délicate. J'ai trouvé que ce fond de papier pourrait être très très bien. Il est un peu neutre, donc ça irait très bien avec mes petits motifs que je mettrai dessus.
fois que tous vos papiers sont collés sur la base, nous allons pouvoir procéder au collage et au montage de cette base. Alors, c'est le socle de notre boîte. N'hésitez pas à recouper un peu les petites languettes, puisque vous voyez, il faut vraiment vérifier qu'elles ne dépassent pas des lignes de pliure. Et moi, je vois qu'ici, elle va être un peu plus grande. Donc après, quand je vais replier cette languette-ci, ça risque de coincer. Donc, essayez d'évider un petit peu vos languettes de collage, un tout petit peu, pour dire de ne pas coincer. Quand vos 4 languettes sont bien évidées sur le bord intérieur, on va pouvoir procéder au collage. Ce qu'on va faire, c'est que on va bien aligner notre languette de collage sur le bord plié de la boîte, bien à plat, et on va redresser notre côté. Le socle de ma boîte est terminé. Je vais procéder maintenant de la même façon pour le couvercle. Savoir donc que le couvercle va faire 26,3 sur 24,3 et vous allez faire des plis à 2 et 4 cm sur les 4 côtés.
tous les papiers ont été collés sur le couvercle de ma boîte. Avant de la mettre en forme, j'ai envie de faire une petite encoche pour l'ouvrir plus facilement. Oui, je voulais vous montrer ici que, vous voyez, les annotations sur mon papier cartonné sont vraiment sur le côté. Donc quand je vais tout replier et tout coller, on ne les verra même plus. Ça sera vraiment des feuilles cartonnées vierges, donc ça m'arrange bien. Ma boîte est terminée, donc le couvercle s'adapte sur le socle. Je vais maintenant procéder à l'album photo qui se trouvera à l'intérieur. Pour l'album intérieur, il vous faudra du papier cartonné en grande dimension, soit 42 cm sur 29,7 à peu près, ou 50 sur 30, ou 50 sur 40, puisque vous allez devoir recouper vos papiers. Moi, je n'avais que ça sous la main. Je n'avais pas envie d'acheter de blanc. Donc, j'ai utilisé ce bleu qui est assez pastel et qui ira bien avec les papiers imprimés que j'ai utilisés pour le couvercle. Donc, ces feuilles, 42 sur 29,7, et il faut les recouper, donc les laisser sur 42 cm et les recouper à 17,5 de hauteur. Vous aurez aussi besoin de bandes de papier imprimé. Donc une bande qui fera 6,5 sur 17,5 et vous ferez un pli à 1,5. Et deux bandes de 3 cm sur 17,5 et là vous ferez un pli au milieu, soit à 1,5. Pour l'album en lui-même, vous allez marquer des plis à 15,5 et 31 sur les 3 feuilles. Donc vous avez 2 fois 15,5 et une fois un plus petit côté, c'est celui-là qui se trouvera dans la couverture. Donc on plie en accordéon. Et là, pour venir coller l'autre feuille dessus, l'autre 15,5, on va venir mettre une petite bande de papier imprimé
qui va être collé comme ça. Et on viendra mettre notre autre bande de papier dessus. Coller le dernier album, en fait vous voyez qu'il y a un écart. C'est pour ça que j'ai besoin de la bande de 6 cm et demi sur 17,5. Je vous ai fait plier à 1,5. Donc ce pli, on va venir le mettre ici. Voilà, donc en fait, là, vous allez faire correspondre votre pli de votre papier imprimé à la fin de votre album et vous allez coller. Vous allez coller juste l'autre côté en face sur le petit morceau. Ce qui nous donne ça. Et de l'autre côté, donc on prendra plutôt dans ce sens-là pour être bien dans le sens des fleurs. Faites bien attention si vous avez un sens dans votre papier. Alors là, de ce côté-là, c'est bon parce qu'il n'y a pas de sens. Mais là, de l'autre côté, faites attention s'il y a un sens, de bien le respecter. Il n'y a plus qu'à coller notre album dans sa boîte. Pour coller notre album dans la boîte, on ouvre le couvercle, on prend l'album et on va venir coller le premier volet, le petit volet, on va venir le coller dans le fond de la boîte, comme ceci. Et là, on pourra faire un petit rajout de papier imprimé pour cacher et en même temps, ça fera la décoration du socle intérieur. Pour que notre album tienne au couvercle, vous avez tout compris, il faut bien sûr le coller dans le couvercle.
Alors bien sûr, si vous avez envie de mettre des matages comme moi tout à l'heure pour après poser vos photos dessus, vous pouvez. Sur celui-là, je ne vais pas en mettre parce qu'on pourra mettre soit des photos en mode portrait, soit des photos en mode paysage. Je vais juste faire quelques petites décorations sur les pages intérieures de chaque côté. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilités de photos ici. Et bien sûr, la même chose de l'autre côté. On finit donc ce petit album en faisant la décoration intérieure des couvercles. Pour faire le lien et le fil conducteur entre toutes les pages de mon album, j'ai coupé des bandes de cardstock. Là, c'est du Scène stellaire parce que dans mon papier imprimé, il y a des taches avec cette couleur. Donc, je me disais que ça pourrait être joli de terminer là le raccord entre les deux papiers. La décoration de ma boîte album photo, j'avais envie d'utiliser les papiers imprimés, les oiseaux du zoo. Voilà, je trouvais ces petits motifs tellement mignons que je trouvais vraiment pour un petit cadeau de naissance très approprié. J'ai aussi utilisé de ce fait les poinçons qui allaient avec. Et qui permettent de couper les petits motifs sur chaque feuille de papier. Alors c'est un motif par feuille de papier, et puis aussi des petits ballons, des étiquettes, des petits sapins, des fleurs. Ces poinçons sont vraiment très chouettes. Ils s'appellent Ozo Zozo. Voilà, donc ça complétait vraiment très bien ce que je voulais faire. N'oubliez pas que si vous avez envie de travailler vous aussi avec ce matériel, que ce soit les papiers imprimés, les poinçons ou le set de tampons assorti Ozo Zozo, vous pouvez toujours me les commander. Ça sera avec grand plaisir que je vous les enverrai. Voilà, donc ici, j'ai décidé de rester dans le fil conducteur de mon album avec les papiers imprimés de fond. Donc, j'ai découpé une petite étiquette. Vous voyez, ici, je vous remontre ma boîte. Là, j'avais découpé une étiquette. J'avais découpé des petits motifs sur un autre papier imprimé. Je recommence la même chose. Je fais une petite étiquette blanche pour bien tout mettre en valeur. J'ai découpé un matage et une étiquette bleue
qui reste dans la couleur de mon papier imprimé, c'est Scène stellaire. Alors au niveau des mesures, qu'est-ce que j'en ai fait? Je dois les avoir ici. Alors le cardstock de fond fait 12,5, le blanc, 12,5 sur 9,5. Le matage fait 12 sur 9 et le papier cartonné Scène stellaire fait 11,5 que multiplie 8,5. J'ai utilisé aussi, donc, comme je vous disais, les poinçons ici pour faire comme une petite scène de théâtre. Donc j'ai utilisé les mêmes papiers que tout à l'heure, mais à l'envers pour donner un petit peu de gaieté. Et voilà, ça va me faire mes petits rideaux de scène de théâtre, ainsi que le haut. Puis j'ai découpé des petits motifs avec les poinçons que je mettrai ici. Et certainement une petite étiquette que je vais placer ici, avec certainement un petit embellissement. Je colle tout ça. De votre côté, cherchez un peu ce que vous voulez mettre comme embellissement et on se retrouve tout de suite le collage terminé. Voici ce que ça donne une fois les petits personnages collés. En attendant, il me reste à décorer l'intérieur de cet album photo. Dans ce lot, je trouve que c'est vraiment très complet. J'adore. J'adore parce que ça permet vraiment de faire une petite mise en scène. C'était la petite chose qui manquait. Voilà. Donc, je continue ma décoration et je vous laisse de votre côté continuer la vôtre. Et je vous revois après pour regarder l'ensemble terminé. Voilà, j'ai terminé l'intérieur de cet album. Je vous montre. Alors ici, en fait, j'ai joué sur les bords de papier. Vous savez, dans les papiers imprimés, on a souvent des petits éléments qui sont à moitié sur les bords. Vous voyez ici, alors par exemple, ici, on a notre petit... Alors, voilà, ma petite grenouille qui est à moitié coupée. Ici, j'ai mon petit chien qui est, vous voyez, je l'ai ici, qui est à moitié coupé aussi. Et pour pas gâcher le papier, j'avais envie de les mettre quand même. Donc, ça nous permet de les mettre au bord, en fait. Et c'est vraiment tout à fait très joli. Ça marche bien. Donc, ça me fait cette petite décoration sur cette page-là. Donc, ensuite... Voilà, la page intérieure. Et vous voyez ici, idem pour mon petit crocodile sur sa bicyclette. Il était à moitié coupé et j'ai quand même trouvé moyen de le coller. Et de l'autre sens... Donc mes petites étiquettes fait maison. Et là, on a nos petits personnages qui se retrouvent, nos petits amis.
Et voilà. Donc, vous voyez, ça nous permet de mettre des photos. Moi, j'ai préféré mettre mes décorations dans le bas parce que ça me permet de mettre des photos soit en format portrait, soit en format paysage. Ça laisse vraiment la place pour les photos et aussi éventuellement pour du texte. Voilà, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fera bien plaisir. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt.